Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une pâte à choux. Alors la pâte à choux, c'est quelque chose qui fait souvent un petit peu peur, à tort ou à raison. Souvent, on a du mal à réaliser la pâte à choux. Souvent, on rencontre des difficultés pour la cuisson et donc, généralement, on a des choux pas bien cuits ou en tout cas qui retombent à la sortie du four. Alors aujourd'hui, on va voir comment réaliser une pâte à choux classique, que ce soit après pour faire des éclairs au chocolat ou des chouquettes. Et les quelques petites astuces que j'ai découvertes au fur et à mesure de mes essais et qui m'ont permis aujourd'hui de réussir toutes mes pâtes à choux et toutes mes chouquettes qui sont dévorées à chaque fois par les enfants. C'est parti! Alors, pour faire une pâte à choux, il vous faudra de l'eau, du lait, du beurre, du sel et du sucre, l'ensemble qui sera mis donc dans une casserole sur un feu doux. Et en parallèle, il vous faudra de la farine 45 qui sera tamisée, donc elle est ici, et également des œufs entiers qui sont présents. Vous retrouverez dans la descriptive de la vidéo donc la liste des ingrédients que je viens de vous citer, les quantités que j'ai utilisées pour faire ma recette de pâte à choux aujourd'hui. Donc, première étape, nous allons réchauffer l'ensemble de ces ingrédients. Alors, à feu doux, le temps que le beurre fonde. Parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas de brûler le beurre ou de bouillir le beurre, mais d'abord de le faire fondre et ensuite de porter à forte ébullition. Donc là, moi, je vais partir sur 6 et on va faire fondre le beurre tranquillement. Donc ça y est, on a l'ébullition. Donc, je vais retirer du feu. Je vais ajouter ma farine. Et une seule fois. Et je vais mélanger donc avec ma spatule. Ou si vous n'avez pas de spatule, toujours une cuillère en bois, ce que vous avez sous la main. Donc, on pense à bien mélanger partout. L'idée, faire disparaître les grains de farine. Alors oui, je remets quelques secondes sur le feu, c'est uniquement parce que comme j'ai de l'induction, si je reste pas dessus, à un moment donné, ça va s'éteindre. Et donc, c'est pas l'idée. Mais voilà. Bon. Là, donc, hors du feu, on mélange. On fait disparaître tous les petits grains de farine. Et puis, quand on n'en a plus, on retourne sur le feu. Alors moi, je le rebaisse un peu, sinon ça va faire trop vite. Donc là, on a réalisé une panade. C'est le petit nom que ça a. Vous voyez que tout s'est aggloméré. Et maintenant, nous allons donc faire cuire notre panade pour la dessécher. Le but du jeu, enlever un maximum d'humidité. Donc, là, j'ai remis sur feu. Alors moi, j'ai mis sur feu 6. On peut aller jusqu'à feu 7. Après, c'est assez variable. Vous avez du gaz, de l'électrique, de l'induction. Donc là, vous mélangez votre panade. Et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez donc cette petite pellicule, je ne sais pas si on voit bien, qui se forme dans le cul de la casserole. Vous faites ça, on va dire, une petite minute max, en fonction de la température de votre feu, enfin de sa puissance. Il faut que la panade se détache bien des bords, pour qu'elle ne colle pas. On la dessèche, donc là ça y est, j'ai une pellicule homogène dans tout le fond de ma casserole. Donc je vais débarrasser ma panade
dans mon robot et je vais faire tourner mon robot et ma feuille pour refroidir la panade, parce qu'on n'ajoute pas les œufs dans la panade chaude bouillante, sinon bah, tout simplement ça va les cuire. Et tout ce qu'on veut, c'est que ça coagule pas en même temps. Donc je lance mon robot en petite vitesse pour refroidir la panade. Alors comment savoir si c'est bon? Tout simplement vous mettez la main en dessous, donc là c'est bouillant. Vous voyez alors, il y a de la vapeur d'eau qui s'échappe forcément. À un moment donné, la cuve ne sera plus chaude. Donc dès qu'elle est à la température de votre main, et vous êtes à la bonne température, et on va commencer à rajouter des œufs tout petit à petit. C'est parti. Alors, c'est bon. Du coup, maintenant, je peux mettre ma main sur la cuve sans me brûler l'épiderme. Donc, je vais laisser tourner à vitesse 1, donc vitesse lente, et je vais ajouter les œufs enfilés petit à petit, en plusieurs temps. Et donc, l'idée, c'est d'incorporer les œufs petit à petit, et une fois qu'ils ont été complètement absorbés. Donc, tant que j'ai encore beaucoup d'œufs dans ma cuve, je ne rajoute pas. Alors, quand on constate que ça colle un peu beaucoup sur les parois, on peut augmenter la vitesse du robot pour que ça se décolle avec la feuille quand elle tourne, ou sinon au besoin utiliser une maryse pour décoller un petit peu les bords et pour continuer d'avoir une agglomération totalement homogène pour toute la pâte. Donc là, on voit qu'on commence à avoir quelque chose de plus uni. On va avoir quelque chose de compact et plus de complètement dispatché. Donc, en l'occurrence, une pâte bien uniforme et à l'issue, si on s'est bien débrouillé, bien brillant. Donc, on verra un beau ruban avec un aspect lisse et brillant. Voilà, on a tout qui s'est bien mélangé et je vais essayer de trouver notre ici. On a donc une texture et un ruban qui s'étale et une texture brillante. Alors bon, désolé, pour le côté brillant visible à la caméra, on passera. Mais voilà, donc le résultat attendu.
Une fois que vous avez fini votre pâte, eh bien, il faut racler la cuve avec une maryse ou une corne et utiliser tout de suite la pâte à choux. Donc, bah, c'est tout. Voilà, vous avez réalisé une pâte à choux. Vous n'aurez plus qu'à la pocher sous la forme de votre choix, des choux pour des chouquettes ou des choux chantilly ou des éclairs ou bref, ce que vous voulez. Euh, Nous, on va s'arrêter ici. Moi, je vais aller faire des chouquettes avec. Et en attendant de vous proposer d'autres vidéos, bah, je vous souhaite de pâtisser et de bien vous amuser. À très bientôt.